Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à l'aéroport Dulles de Washington DC. Washington DC, la capitale fédérale américaine. Une ville où tout le gratin international diplomatique se retrouve pour propulser sa carrière. Moi, j'y suis pour développer le business de ma boîte allemande dans l'industrie pharmaceutique américaine. Pourquoi Washington ? Centrale, sur la côte Est, bien desservie par 3 aéroports et une école française. Je collectionne les miles en avion du sud au nord et de l'est à l'ouest. Je développe un business dans un pays gigantesque. J'attaque un marché bien tenu par les autochtones. Bref, mission pas simple. Mais je m'éclate. Mais revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que je fais à l'aéroport Dulles de Washington DC en pleine chaleur estivale ? J'accompagne mes enfants et leur mère prendre un avion pour la France. Et je ne suis pas seul dans ce cas. À côté de moi, un grand gaillard me scrute. Il est habillé comme un diplomate en week-end. Il ne me quitte pas des yeux. Il m'a entendu parler français, mais il a bien remarqué que je ne travaille pas à l'ambassade française. Je n'en ai pas le look. Avec mon grand short, ma casquette, mon t-shirt des Patriots, ça le fait pas. Visiblement, ça a l'air de l'intriguer. Quelques minutes plus tard, je le retrouve à la sortie des toilettes. Il m'alpague dans la langue de Molière. « Vous êtes français ? Oui. Vous êtes venu accompagner votre famille qui retourne en France pour les 2 mois de vacances ? Et vous allez rester tout seul pendant les 5-6 prochaines semaines à DC avant d'aller les retrouver ? Oui, mais ils partent pas pendant 2 mois et puis je veux pas rester à Washington. Ah bon ? Bah non, ils reviennent dans 3 semaines. On part en vacances en Nouvelle-Angleterre pendant 15 jours et les 2 grands font un summer camp après. Et puis moi, j'en bosse. Le gars semble éberlué. J'ai l'impression que je fais tâche dans sa représentation mentale de l'expatrié français à Washington. Il continue à m'interroger. Ah bon ? Bah alors vous êtes vraiment à fond dans la vie américaine ? Bah oui, j'en profite. Je sais pas trop combien de temps ça va durer. Et là, enfin, il sent une ouverture pour me poser la question qui lui brûle les lèvres depuis un petit bout de temps. Ah oui ? Et vous faites quoi ? Bah, je travaille dans une entreprise allemande. Je suis venu pour développer le business aux États-Unis. Il a jamais entendu parler de ça auparavant. Sa curiosité s'aiguise. Vous couvrez tout le pays ? Oui, je suis allé dans un peu plus d'une 40aine d'États. Je pars chaque semaine. Waouh ! Vous devez rencontrer plein de gens et vivre des tas de situations différentes. Ah ça oui, vous avez raison. Entre le Midwest, le Deep South, la Californie, les grandes villes côtières et la bonne cambrousse au milieu de tout ça, ah oui, j'en vois du paysage. Puis vous savez, persuader des Américains qu'une techno allemande, c'est ce qu'il leur faut quand on est français, ça donne du fil à retordre. Mais il y a plein d'opportunités ici. Et cette expérience va me faire grandir, je le sens. Oh, c'est génial. Et donc vous ne travaillez qu'avec des Américains. Vous devez drôlement bien connaître le pays. Oui, c'est le but du jeu, mais vous savez, je suis pas non plus allé partout, hein. Enfin quand même, plus de 40 États, j'en ai même pas fait 5. Bah c'est dommage, vous faites quoi vous ? Au moment où je lui pose la question, je vois son regard se voiler. Il baisse les yeux et il me dit tout penaud, « Moi, je suis diplomate. » Bah c'est bien aussi. Et nous nous quittons dans le parking, je le laisse dans son désarroi existentiel. Alors de quoi elle nous parle cette histoire ? Elle nous parle de confiance en soi. Elle nous parle d'assurance. Sur une échelle de 1 à 10, mesurant le prestige, où situez-vous un vendeur et où placez-vous un diplomate ? Normalement, c'est lui qui brille. Eh ben, pas ce jour-là. Pourquoi ? Parce que je ressentais de la fierté dans ce que je faisais. Ce jour-là, un diplomate qui aurait dû me snober m'a admiré. Pourquoi ? Parce que je lui ai raconté une belle histoire, celle que je me racontais, et ça l'a fait rêver. Alors maintenant, mes amis, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon, écrivez l'histoire qui vous raconte. Si vous la rendez attrayante, vous performerez mieux dans la vente. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!